FISE, le Festival international des sports extrêmes. Qu'est-ce que c'est? The #1 spot in the world, the biggest contest with the best crowd. Faites du bruit, Montpellier! We're talking to you, energy here is unmatched. You have to come to experience it. Even though the contest looks crazy on TV, you have to come here to experience the energy. The only way I can describe it is it's the most intense thing you've ever seen. Bon les kikis, on est à Jacou, un petit village juste à côté de Montpellier. Là, on va au FISE. Je suis paré ou pas? Allez, let's go! Allez, on est arrivé du coup Action Sport Festival à Montpellier. On est en 2024, c'est une dinguerie, on y va, on va découvrir les autres sports. Petite boutique officielle, on va voir ce qu'ils ont comme marchandises. Regarde ça, même un stand spécial d'SP. Truc de malade. Allez viens, on va regarder du BMX en mode flat. T'es prêt? Téléportation. Allez, regarde ça. Mais là, il est sur le vélo. Il a décidé d'en découdre en catégorie amateur. La jambe du corps. Yo! Hey! Comment ça? On est juste devant sur la scène du flat. Voilà, avec rider, trottinette, BMX. Et une rideuse là-bas qui est en train de checker quelqu'un, on sait pas pourquoi. Je vous laisse vous présenter rapidement les gars ou pas? Ouais. Vas-y. Je m'appelle Warnup, j'ai 29 ans, ça fait 17 ans que je ride en trottinette, plutôt axé, polyvalence, Park Street. Et là l'idée c'est de développer le flatland qui est une discipline assez connue en BMX. Là aujourd'hui on a participé en flatland BMX, mais l'idée c'est de proposer l'équivalence en trottinette pour les prochaines éditions. En tout cas on s'est bien marré. Bah moi c'est Rewax, 28 ans, pareil ça fait presque 18 ans que je ride en trot. Pareil que lui, un peu plus axé Park Street au début, et là ça fait 4 ans que je suis à fond dans le flatland. Et là on a monté Flatland Experience il y a 2 ans pour développer le flatland en trottinette, montrer que c'est possible. Et cette année pareil, on a participé en BMX amateur. L'idée dans les prochaines années c'est de montrer au FISE que la trot flat ça existe et qu'il y a du potentiel. Et surtout qu'il y a des choses différentes du BMX à montrer, parce que chaque sport a ses particularités, a ses avantages, ses inconvénients, et montrer qu'il y a des choses à apporter au flatland à travers la trottinette, des choses qui n'existent pas à l'heure actuelle en BMX. Il faut démocratiser ça alors. Exactement. Et salut, moi c'est Didou, j'ai 31 ans, ça fait 3 ans que je fais du BMX flat, ça fait 2 ans que je roule avec ces 2 bougs à côté, c'est la famille, c'est comme des frères. Et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait des sports de glisse, roller, trot, snow, enfin voilà. Mais là 3 ans que je me suis vraiment mise au flat. C'est mon 3e FISE. Mon premier FISE j'ai fait avant-dernière en girl amateur. L'année dernière j'ai fini 3e en girl amateur. Et là on a eu les qualifs ce matin, j'ai fait 3e, donc on verra demain. La 2e place. On vise la 2e place. Passe aux petites questions rapidement, c'est parti. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire votre discipline? Ce qui m'a donné envie de faire de la trottinette, alors il y avait une première génération avant celle de Xavier et moi. Moi je faisais du skate avant, c'est mon cousin Jocelyn qui m'a appris à faire du skate. Ouais. Ce qui m'a poussé à faire vraiment de la trotte, c'est que c'est le mélange parfait du roller et du BMX et du skate. Okay. On retrouve des grinds, des grabs et différents répertoires de tricks tirés du BMX et du skate. Ouais. Donc c'est un bon mélange, c'est un bon compromis, ça permettait vraiment de bien exploiter les différentes figures possibles dans les sports extrêmes. Là on est en train de démontrer à travers Flatland Experience qu'il y a encore beaucoup de choses à développer. Ouais. Donc la trotte de sûr. Moi la trotte j'ai commencé à la base, je voulais faire du skate. T'as commencé avec les planches World Industry ou pas? Non, mais alors je t'explique. Moi je voulais faire du skate, mes parents trouvaient ça trop dangereux. Ouais. Du coup ils m'ont acheté une trotte. Je suis quand même allé au skatepark et j'ai fait de la trotte parce que je voulais rider quoi, Et le flatland j'ai commencé à la base parce que je me blessais beaucoup les chevilles. Je pouvais un peu refaire de la trotte, c'était du flat. Ouais. J'ai fait 15 ans à peu près de trotte Park Street. Et là ça fait 4 ans que je fais du flat et je me fais beaucoup plus kiffer dans ces 4 dernières années que dans tout ce que j'ai pu faire avant dans la trotte.
Pareil. Et toi du coup? Et moi du coup j'avais des potes qui faisaient du BMX flat, donc ça faisait un moment que je voulais en faire et je me suis acheté mon premier BMX flat, j'ai roulé pendant 6 mois jusqu'à ce que je rencontre Warn Up et Xav et là ils m'ont vraiment boosté, ils m'ont vraiment motivé et ils m'ont poussé vers le haut et du coup bah là ça fait vraiment 2 ans que grâce à eux je suis sur une phase montante. Et si c'est à refaire du coup, est-ce que vous le referez ou pas? Ah bah bien sûr, bien sûr. Ouais. Carrément. Bah, bien sûr. Bah, après, l'idée, c'est de pouvoir le faire en trot flat, comme on t'a dit. Ouais. Ça, c'est un big up aux copains. Bah, 15 000%, ça fait 3 ans que je le fais. Le stress, il est toujours là avant le run, mais c'est pas grave, on est là. Il y a les potes, il y a la famille. On rencontre tous les riders qu'on connaît depuis des années, on en rencontre des nouveaux. Et c'est ça aussi qui est trop cool au FIS. C'est tout le monde se mélange, tout le monde s'entend super bien, le partage. Et d'année en année, tu rencontres des nouveaux riders, tu les revois l'année d'après. Et ça, c'est trop intif. Et toujours avec les bros, hein, tu connais. Le flat chez la trottinette, ça va arriver à mort. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Ah, plein la gueule. Plein la gueule. Plein la gueule. Plein la gueule. Dans la gueule. Et n'oubliez pas, C'est La plateforme d'expérience et le hippo crew. excellent, super. Est-ce que ça marche? Je suppose que le deuxième fonctionne aussi. Normalement, ça devrait aller. Eh Mich, il est parti avec mon micro, donc tout ce qui se passe là-bas, je vais l'entendre. Ah, ça va. Bah, pour des mecs qui font pas de bike, ça va. Le mec, ça va. Je crois qu'on est dans les coulisses. Est-ce que vous entendez à côté, les gars? C'est pas moi. Allez, le petit basic fixe là. J'ai guidon, j'ai pédale et ça tourne. Oui. Allez, on va visiter ça. C'est parti, suivez-moi. Let's go. Bon les kikis, on est avec Mathis, les gars. sur donc la Vigicarotte. La Vigicarotte, je sais pas si vous connaissez un petit peu au FIS. Est-ce que tu peux m'expliquer vite fait ce que c'est? Alors Vigicarotte, c'est une opération de prévention routière du coup qui a été menée par la MAF depuis maintenant plus de 20 ans. On fait historiquement des boîtes de nuit et depuis 2008 on est aussi passé en festival et du coup le FIS est notre festival partenaire depuis maintenant 5 ans. La prévention que vous faites, parce que je vois qu'il y a des vélos, je vais voir un petit peu vite fait aux gens. Vas-y, pas de soucis, Voilà, viens. je vois qu'il y a des vélos. Venez avec moi. Alors c'est quoi le principe? Le principe il est très simple en fait. On va prendre des jeunes du coup qui ont entre 18 et 25 ans. Ouais. Et en fait on va leur faire pédaler un petit smoothie. Et Ok. du coup pendant qu'ils pédalent, nous on leur pose des petites questions de prévention routière. Ok. Comme ça on teste un peu leurs connaissances Ok. et en même temps on leur donne l'occasion de boire un truc qui est frais, rafraîchissant, Excellent. fruité et surtout sans alcool. C'est chouette comme message. Ce qui est important en fait parce que malheureusement chez les jeunes entre 18 et 25 ans, la première cause de mortalité chez eux c'est les accidents de la route. Ok. Donc c'est pour ça que nous on est là pour eux et c'est pour ça qu'on fait plusieurs actions pour eux. Ok, d'accord. Et ça c'est mis en place depuis quand? Ça fait depuis 20 ans du coup qu'on met ça en place. Putain, incroyable. Bon, buvez avec modération, profitez-en un petit smoothie. Et surtout, si vous allez au FIS, eh ben, vous pouvez les rencontrer. Voilà, Vigicarotte. Et il y a des gros lots à gagner si vous participez, surtout restez sobre, ramenez vos potes. Bon, les kikis, en repartant de Vigicarotte, Mathis m'a offert un pack de plein de trucs à l'intérieur, plein de goodies. Est-ce que ton micro est activé, Bertrand? Tout à fait, Jean-Michel de la Tour-Chambier. Là, on est sur un spot de parcours. Franchement, c'est stylé. L'Italien qui va demander à Reno. Regarde ce stand de bagels, incroyable. Là, comme c'est magnifique ça. Là, on est bien. Là, on est en direct avec un créateur et une association. Voilà, donc je te laisse te présenter. Eh ben, vous êtes en présence de Cathy, modèle body painting professionnel. Tout à fait. Voilà. Et moi, c'est l'association Skate Therapy. Du coup, c'est une association de skateboard où on donne des cours
à des adultes comme à des enfants de tout niveau. Et si tu veux filmer juste derrière toi, mon métier à moi, c'est la peinture. Et du coup, on peut voir des créations que j'ai fait dans la rue parce que je suis aussi artiste de rue. Allez, petite visualisation, je vous fais voir un petit peu ce qu'il crée. Donc c'est sur des boards les gens. Voilà, je vous fais voir un petit peu. Franchement c'est stylé, c'est pas mal à la bombe. En pleine création justement sur un bras au Posca. Et du coup tu fais ça depuis quand? Alors moi ça fait 15 ans que j'en vis. Ouais. Je me suis battu en travaillant, en peignant, même sans gagner d'argent et en restant surtout libre de faire ce que j'aime dans ma vie. Voilà. Et tu as quel statut on va dire dans l'association que tu représentes? Je suis président de l'association Skate Therapy. Je donne des cours sur Montpellier, Ganges, aux alentours de Montpellier, au altropisme, voilà, en centre-ville, un peu partout. Cool. Où notre credo à nous, c'est de faire des cours famille, où on reçoit des adultes comme des enfants. On fait aussi des cours baby, on s'occupe aussi des handicapés. Ok. Tout ça dans le fun et la bienveillance, et voilà. L'association, elle a été créée en quelle année exactement, tu sais? Alors l'association a été créée en 2018, la 6e tournée de Skate Therapy, donc on part en Autriche. L'année dernière, on était à Copenhague. Waouh. On voyage, on rencontre des gens. Skate Therapy-Montpellier. Vous pouvez suivre toutes les vidéos et ça s'écrit SK8 THERAPY Montpellier. Comme ça, vous suivez toutes les aventures de l'asso. Vous avez juste à lire juste en bas là, c'est marqué en bas de l'écran. Voilà, et puis vous voyez ce qu'ils font et c'est ultra stylé en tout cas. Ah mais grave. Yeah. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris du temps. Et bon les kikis, je vous dis à plus, c'est reparti. Allez. Ciao. Les kikis, skate or die. Et maintenant, le skate. Come on, motherfucker. Putain. Come on. Hey. Oh. Et ça passe, putain, ça passe. Regarde-moi ça, ils font des skates personnalisés et même en manga, frérot. C'est l'Harmoon, elle est bien. Hein. Voilà, je suis en compagnie du coup du créateur de la marque Archaïque. Yes. Voilà, donc si tu peux te présenter un petit peu, ce serait cool. Moi c'est Brice Balédier, j'ai fondé Archaïque en 2012. On a un atelier artisanal spécialisé dans le skateboard et les trophées. Et on présente sur le FIS 2024 nos skateboards, mais surtout on est partenaire officiel parce qu'on est aussi fabricant des trophées du FIS cette année. Où on va présenter le skateboard sur mesure, parce qu'on vient de développer et sortir il y a un mois un configurateur en ligne de skateboard. Vous pouvez créer votre planche, les roues, les trucks, jusqu'à signer le roulement et même imprimer le grip. Ok. Sur toute la gamme qu'on a développée depuis 10 ans en skateboard. Des skates de qualité made in France avec un procédé éco-responsable, sans vernis toxique et on minimise l'utilisation de produits solvantés. Après dans vos créations, je vois qu'il y a des créations, alors moi je suis un peu spécifique là-dessus, mais je vois qu'il y a des créations un peu pop culture japonaise et puis pop culture gaming ou même cinématographique. On peut faire un petit tour? Ouais, carrément, carrément. Alors on a une gamme, en fait on a une gamme sur le skateboard qui est vraiment l'univers, la racine du projet, qui est le skate. Donc c'est un univers décalé. On va avoir notre pélican pêcheur dans la mangrove de déchets. On va avoir une DeLorean avec la petite signature de Lyon avec la basilique de Fourvière, la tour Crayon, la tour Oxygène. Je crois qu'il a deviné qu'on était lyonnais, je crois. Une petite dédicace aussi, la plaque d'immatriculation 6-9 Le Trix. Oh les gens, ça envoie du lourd. L'esprit culturel de ce qu'est le skate plutôt que juste vendre son propre délire. Et après accessoirement on va faire les trophées et là on va avoir designé les trophées du FIS 2024, donc fabriqués par nous à Lyon dans nos ateliers en éco-responsable avec du bois, de l'aluminium, des médiums haut de gamme teintés masse, des polycarbonates et tout
ça fabriqué chez nous en circuit court où on va vraiment faire le design et accessoirement on va travailler pour d'autres marques plus importantes. On est sur le FIS depuis 2015 et notre kiff c'est de partager notre passion. Ok, si on veut vous suivre sur les réseaux, sur internet, on va où? Alors sur les réseaux, Instagram, il y a Archaïc Concept, le site de l'atelier. Juste en dessous là ça va s'afficher. Là tu vas avoir Archaïc Concept. Après l'autre projet qui est Archaïc Skate Custom, qui est la marque de skate et le configurateur. Le projet, alors on verra pas avec le soleil, mais voilà, c'est un configurateur en ligne, c'est archaïc-skatecustom.fr et pour le site de l'atelier c'est archaïc-concept.fr. Et ben au top, je te remercie en tout cas. Merci à toi. C'est cool. Tous les underground, les gros geeks là, les gros geeks du tonnerre, faites-vous plaisir en tout cas. Suivez Archaïc et vous regrettez pas. Et Mathéo, tu peux mettre un t-shirt à Kiki s'il te plaît? Ah c'est chelou, c'est cool, trop bien. Allez, bisous les petits chats. Ciao. Les impressions? Bah écoute, super endroit, il fait beau, il y a du monde. Ouais, c'est notre premier FIS. Il y a de très bons riders. Nous on est surtout là pour le skate. Yeah. Le skate, on adore le skate. Ah ça se perd, c'est dommage un peu non? Bah il y en a beaucoup là. Ouais. Du coup c'est votre premier FIS. Et qu'est-ce que vous préférez vraiment là dans ce que vous voyez, même dans les ambiances, dans le style, dans les boutiques? Il y a un truc que vous dites, waouh, c'est vraiment une tuerie. Ah moi je suis allée faire le stand de Posca en bas. Ouais. C'est super sympa, ouais. Dessiné sur les gens ou pas? On a dessiné sur la fresque collaborative et tu vois sur les murs et tout, c'était sympa. Ça marche parce que de l'autre côté, un peu plus loin, vous pouvez dessiner sur des gens. Ah ouais? Ouais. Ah on n'a pas vu? Ouais, il y a des gens, ils sont là pour qu'on dessine dessus. Ok, bah c'est super. Cool. Bah on va le faire du coup. Quoi, à refaire ou pas? Ouais. À refaire, il y a plein d'activités, plein de choses à faire. Nous on est arrivé hier, le soir, et on a commencé aujourd'hui le matin. Vous êtes d'où? On est de Toulon. Ok. Et du coup, ouais, je pense qu'il faudra venir dès le début du festival la prochaine fois. Ça marche. Bon bah c'est cool. Et bah nickel, on repartit, merci à vous. Plaisir. On va boire une bière. Avec modération. Bon, la Kikis communauté, le FIS est terminé, on rentre chez nous. Mais franchement, c'était une dinguerie à refaire sans hésitation. Regardez par là-bas, ciao FIS, Montpellier 2024. Allez, peut-être à l'année prochaine. Ciao. C'est Kiki quoi? Yeah. C'est Kiki Manga.